Arcachon, c'est le bassin, lagune influencée par les marées avec tout proche la dune du Pilat, une immense dune naturelle de sable. C'est également ces grandes plages de sable fin, très appréciées des touristes, rares à cette heure matinale. C'est parti pour une petite balade dans cette ville balnéaire située dans le sud-ouest de la France. Arcachon se découvre toute l'année. Départ à partir de cette magnifique promenade en bord de mer. La Jetée-Thiers d'où partent les excursions vers le Cap Ferré. Très beaux immeubles sur le front de mer et les restaurants déserts à 7 heures mais bondés de monde à midi et en soirée. Partons à la découverte de la ville d'été, qui accueille des rues commerçantes également désertes à 7 heures matinales. Pas de problème pour moi, je suis vêtu. Pas de problème également, je suis à pied. Le bâtiment de l'hôtel de ville, conçu par l'architecte Julien Dobrowski en 1858. Le casino, aménagé dans le château de Gannes, un bâtiment du 19e siècle. On se dirige vers la place des Marquises, véritable trésor au cœur de la ville, où se situe un marché dynamique toute l'année. Il est possible de trouver des légumes, des fruits, des herbes, des crustacés et même des produits régionaux tels que le vin et le fromage. Vous pouvez également acheter des fleurs, des plantes, des épices et des produits artisanaux. Nous allons maintenant nous diriger vers l'ascenseur du parc Mauresque. On y accède du bout de la rue du Maréchal de Tassigny, derrière une jolie fontaine. Cet ascenseur a été mis en service en 1948. L'entrée ornée d'un bas-relief signé de Claude Bosco. Après avoir appuyé sur le bouton pour l'ouverture de l'ascenseur, nous découvrons le parc, havre de calme et de fraîcheur. Avec sur 4 hectares des petits trésors végétaux, des plantes, des arbres rares et exotiques, et depuis quelques semaines une jolie roseraie avec près de 600 rosiers. La ville d'hiver est un quartier d'Arcachon qui recèle d'extravagantes villas
Elle est née d'une opération immobilière menée au début des années 1860 par une poignée d'hommes d'affaires menée par les banquiers Émile et Isaac Pereire. Un très joli kiosque à musique, tout de blanc vêtu, installé en 1893. En 1857, une chapelle gothique consacrée à Sainte-Cécile est édifiée par des particuliers. Continuons notre promenade afin d'admirer différentes villas intégrant typiquement des éléments architecturaux tels que toiture à grands débords selon la tradition du chalet, façade en briques, oriel, belvédère, tourelle, avant-corps, véranda, balcon et une asymétrie marquant les modes pittoresques apparus au XVIIIe siècle et ce qui s'est développé au XIXe siècle. L'observatoire de Sainte-Cécile est une tour métallique composée d'un escalier en colimaçon surplombé d'une plateforme d'observation culminant à 25 mètres de hauteur, conçue par l'architecte et ingénieur Paul Regnault en 1863, qui nous permet de voir un panoramique sur tout le bassin d'Arcachon. Au loin, la flèche de la basilique Notre-Dame. Ainsi prend fin notre promenade matinale.